Alors l'idée, c'était de créer un média digital pure player qui offre une information business et tendance ciblée sur l'industrie du luxe, dans son spectre plus large, analysant toutes les industries et pas uniquement l'horlogerie, la joaillerie ou la mode comme ça se fait d'habitude. Après, la richesse, c'était de fédérer une équipe de journalistes. Et là, on en est assez fiers. Des journalistes qui sont dans le monde et qui permettent de donner une compréhension variée du secteur du luxe. Alors évidemment, il y en a en Suisse, mais il y en a aussi en France, en Italie, en Angleterre et ailleurs dans le monde. Alors la nouveauté, c'était de s'appuyer sur un milieu académique, et là on en est assez fiers, grâce au partenariat qu'on a signé avec le Swiss Center for Luxury Research, qui a été fondé par Felicitas Morhart, que j'ai rencontré il y a à peu près 3 ans maintenant. Elle a fondé ce centre de recherche qui réunit plusieurs grandes écoles et universités en Suisse. On a créé 2 événements importants sur le luxe. Le premier qui était tourné sur la déconsommation, et on s'est posé la question de savoir si cette déconsommation était compatible avec le luxe. La deuxième conférence qu'on a voulu organiser, elle était plus liée au luxe et au gaming et aux super-héros. Pourquoi ? Parce qu'en fait aujourd'hui, dans le gaming et dans les mondes fantastiques, il y a des valeurs sociétales qui sont véhiculées. Le luxe s'intéresse évidemment aussi de très près au gaming parce qu'il y a beaucoup de business à se faire dans ce milieu-là. Là aussi, face à un grand public, à la fois des étudiants mais aussi les lecteurs de Luxury Tribune. Et puis nous avons eu la chance de mettre au point un concours d'écriture avec des jeunes étudiants en master en marketing de luxe en France et en Italie, avec l'IESEG qui est une grande école de management de Paris et le MIP Politecnico di Milano en Italie. Et ça a révélé des grands talents d'écriture et surtout des jeunes d'aujourd'hui qui analysent le luxe, et c'est très important pour l'industrie du luxe aussi de savoir comment la jeune génération aujourd'hui considère le luxe et quelles sont les thématiques importantes pour elle. Après 1 an d'existence, on souhaite continuer à voir le luxe comme un laboratoire à penser le futur avant les autres. La force de Luxury Tribune, c'est d'avoir su rapidement trouver son public, beaucoup de jeunes, entre 18 et 25 ans, mais aussi beaucoup de lecteurs en lien avec l'industrie du luxe ou simplement intéressés par ce secteur. Et on constate que la formule nouvelle de créer des partenariats publics-privés mêlant à la fois le business et le milieu académique fonctionne, et ça nous permet de subsister financièrement sans pub et d'être indépendants. Par la suite, on prévoit la création de podcasts Let's Talk Luxury qui vont bientôt arriver sur la plateforme, et la poursuite de conférences bien sûr et d'autres grands rendez-vous de la rédaction qu'on vous prépare.